Bonjour et bienvenue dans Frauscher Talks. Je m'appelle Manfred et aujourd'hui nous allons explorer les caractéristiques et les avantages du système de comptage d'essieux avancé de Frauscher, également appelé FADC. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur le principe de fonctionnement du système de comptage d'essieux FADC certifié SIL 4. Chaque section de voie est marquée par un point de détection, ou DP, à chaque extrémité. Chaque point de détection du FADC comprend toujours un capteur de roue situé sur la voie. De plus, le capteur de roue est relié aux équipements intérieurs par un câble de signalisation, en commençant par le boîtier de protection contre les surtensions, BSI, suivi d'une carte d'évaluation, AEB. Toutes les cartes AEB peuvent communiquer entre elles via un buscan interne afin d'échanger les informations nécessaires à la détection des roues et au comptage des essieux. De plus, au moins une carte de communication COM par buscan interne est requise, celle-ci ayant la capacité de communiquer également avec tous les autres participants au buscan. Afin d'expliquer la fonctionnalité de comptage d'essieux du FADC, concentrons-nous sur la section de voie TS1. Un train arrivant par la gauche sera d'abord détecté par le point de détection 1 DP1. La carte d'évaluation AEB de DP1 détecte chaque essieu en évaluant et en digitalisant le signal provenant du capteur de roue. Pour plus de détails sur la détection de roue et la fonctionnalité de digitalisation, veuillez regarder la série Frauscher Talks sur la détection de roue. À mesure que le train continue vers le deuxième point de détection DP2, toutes les roues passant par DP1 seront détectées. Dès que le train atteint le point de détection 2, le même processus de détection est effectué à nouveau. Eh bien, les auditeurs attentifs auront peut-être remarqué qu'aucun comptage d'essieux n'a encore eu lieu. Jusqu'à présent, seules les roues ont été détectées. Pour que la fonction de comptage d'essieux soit activée, nous devons d'abord définir une AEB responsable de l'évaluation du statut d'une section de voie. Comme toutes les AEB communiquent entre elles, nous pouvons librement choisir l'une des AEB communicantes à cette fin. Du point de vue de la disponibilité pour la section de voie 1, les AEB les plus appropriées sont celles de DP1 ou DP2. Donc dans cet exemple, nous définissons maintenant simplement l'AEB de DP2 pour le comptage d'essieux de TS1. Revenons maintenant au scénario où le train arrivant par la gauche passe d'abord par DP1. Dans ce cas, l'AEB1 communique les informations numérisées de passage de roue à l'AEB2 pour le comptage d'essieux. Avec les informations provenant de l'AEB1, l'AEB2 commence à compter les essieux entrants en se basant sur les informations de direction. En même temps, l'AEB2 change immédiatement l'état de la section de voie TS1 en statut occupé. Dès que le train atteint le point de détection 2, l'AEB2 commence à compter les essieux sortant de TS1 en se basant sur ses propres informations de détection de roue. Une fois que le même nombre d'essieux est compté aussi bien en sortie qu'en entrée, l'état de la section de voie TS1 repasse à l'état libre. Le même processus s'applique à toutes les autres sections de voie. Par exemple, pour TS2, nous pourrions également choisir l'AEB2 pour le comptage des essieux. Cela signifierait que l'AEB2 compte les essieux sortant de TS1 et les compte entrant dans TS2, en même temps que le train franchit le point de détection 2. Mais encore une fois, grâce à l'architecture de communication ouverte du FADC, il est possible de définir n'importe quel AEB pour l'évaluation de n'importe quelle section de voie. Ce principe peut être facilement appliqué section de voie par section de voie afin de couvrir entièrement le réseau ferroviaire. En conclusion, l'architecture flexible du FADC offre un large éventail d'opportunités, de fonctionnalités et de possibilités d'interface qui seront abordées dans les prochains épisodes. Merci à tous d'avoir regardé et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se retrouve dans les prochains épisodes de Frauscher Talks.